C'était le premier dimanche du mois, le dimanche de l'Action de grâce. L'air vibrait d'énergie. Les familles aisées arrivaient avec leurs parfums, leurs costumes de créateurs et leurs convois de voitures. Mais une femme vint différemment. Mama Ebin. Elle était nouvelle en ville, une vieille veuve fatiguée au visage ridé, mais aux yeux pleins de foi. Elle avait enterré son mari il y a seulement un mois. Après des années de lutte pour s'occuper de lui, avec tout ce qu'elle avait, elle décida de remercier Dieu de lui avoir donné la force de survivre à la tempête. Elle portait son seul pagne noir soigneusement noué autour de sa taille mince. Son chemisier était troué mais soigneusement repassé. Dans ses mains se trouvaient 2 petits tubercules d'igname séchés, sa semence d'action de grâce. Elle arriva à l'église tôt, avant même la chorale. Mais quand elle essaya de s'asseoir au premier rang, l'huissier l'arrêta. « Mama, vous ne pouvez pas vous asseoir ici. »« Mais je suis venue tôt, dit-elle doucement. Le prêtre a donné des instructions strictes. Allez au fond, s'il vous plaît. » Avec un soupir discret, elle se retourna et marcha lentement vers le dernier rang. Elle ne se plaignit pas. Elle sourit simplement avec douceur, fredonnant un chant de louange entre ses lèvres. Quand vint le moment de l'Action de grâce, les noms des familles aisées furent appelés en premier. Elles vinrent avec des paniers de fruits, des liasses de billets, des chèvres, des systèmes de sons. Le prêtre rayonnait et dansait avec elles, posant ses mains sur leur tête en prière. Puis le nom de Mama Ebin fut murmuré par l'un des assistants. Une petite silhouette s'avança. Tous les regards se tournèrent. Ses ignames séchés tremblaient doucement dans ses mains alors qu'elle marchait vers l'autel. Le père Clément se figea. Son sourire disparut. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il à haute voix, pointant ses tubercules. « Êtes-vous ici pour remercier Dieu ou pour l'empoisonner ?» L'église éclata de rire. « Cette femme doit être une sorcière, tonna-t-il. 2 ignames séchés. Est-ce un sacrifice ou une plaisanterie ?» Mama Ebin ne dit rien. Ses mains tremblaient. Ses yeux se mouillèrent. « Sortez d'ici !» cria le père Clément. « Emportez votre poison avec vous. » Les rires résonnèrent dans la cathédrale alors qu'elle se retournait lentement et sortait. La tête baissée. Même les huissiers ricanaient. Personne ne l'aida. Personne ne la défendit. À l'extérieur de l'église, Mama Ebin tomba à genoux. « Oh, Dieu » murmura-t-elle. « Suis-je venue te remercier seulement pour être maudite ?» Elle essuya ses larmes avec le bord de son pagne et essaya de traverser la rue, mais ses mains tremblaient. Ses jambes cédèrent. Un klaxon de camion retentit, les pneus crissèrent, et le monde devint silencieux. Elle était partie. L'enfance de Clément. L'air était calme ce dimanche matin avec la lumière dorée du soleil coulant à travers les toits fissurés des petites maisons du village. Dans l'une des plus anciennes maisons debout, un jeune garçon nommé Clément était assis pieds nus sur le sol, regardant son père cirer ses chaussures usées. L'odeur de la poussière mélangée à l'huile ancienne emplissait l'air alors que le père se préparait à assister à leur église locale, l'un des seuls endroits en ville où les gens portaient encore leurs plus beaux vêtements, même dans la pauvreté. « Papa » demanda Clément, les yeux écarquillés et curieux, « pourquoi les gens apportent-ils de la nourriture et de l'argent à l'église ?» Son père leva les yeux et sourit faiblement, resserrant sa ceinture effilochée. « C'est l'Action de grâce, mon fils. Nous apportons des cadeaux pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais comment les ignames et le riz et les poulets arrivent-ils à Dieu? Il vit au paradis, non? » Le vieil homme gloussa, se frottant la barbe. « Eh bien, ça ne monte pas. Le révérend père décide quoi en faire. Tout lui appartient. » Une lueur de compréhension, non d'ambition, traversa les yeux du jeune Clément. Ce moment, aussi silencieux qu'il paraissait, planta une graine qui un jour fleurirait en quelque chose de dangereux. Ce jour-là à l'église, Clément ne pouvait pas arrêter de regarder. Des sacs de riz, des caisses de boissons, des chèvres rôties, et des liasses de billets étaient déposés devant l'autel. Le prêtre parlait à peine de Dieu. Il était trop occupé à collecter les cadeaux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Clément regardait toute la scène comme un film. Le prêtre n'avait pas l'air affamé. Il avait l'air puissant, adoré, riche. Clément serra les poings le long de son corps et se murmura, « Un jour, je deviendrai prêtre, et je ne serai plus jamais pauvre. » La transformation. Des années plus tard, le garçon devint un homme. L'homme devint un prêtre. Le révérend père Clément était maintenant connu dans toute la ville pour ses sermons éloquents,
ses longues robes flottantes, et sa connexion mystérieuse avec la prospérité. Les membres de l'Église l'appelaient Daddy Gio par révérence et personne n'osait questionner son autorité. Son église était une cathédrale construite avec les dons des familles aisées. Sol en marbre, chair dorée, bancs importés. Mais quelque chose clochait. Le père Clément n'aimait pas les pauvres. Il détestait l'odeur de la pauvreté, l'apparence des vêtements rapiécés, les voix qui tremblaient quand elles demandaient de l'aide. Il lui rappelait trop qui il était avant et qui il avait juré de ne plus jamais redevenir. Dans son église, seuls les riches pouvaient s'asseoir devant. Si votre robe n'était pas élégante ou si votre voiture n'était pas brillante, les huissiers vous dirigeaient vers l'arrière ou pire, dehors. Pendant le temps de l'offrande, il se promenait avec un microphone doré, annonçant qui donnait le plus. « Frère Charles a donné 1 million de Naira aujourd'hui » criait-il. La foule rugissait d'admiration. « Daddy Gio est connecté » disaient certains. « Il prie et l'argent vient » murmuraient d'autres. Mais il y avait aussi des murmures. Des murmures de ceux qui avaient quitté l'église blessée, jugée ou rejetée. Ils l'appelaient l'église de l'homme riche. Un lieu d'orgueil, pas de prière. Les humiliations continuent. L'attitude du père Clément envers les pauvres continuait sans arrêt. Sa phrase favorite était « Dieu mérite le meilleur ». Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il méritait le meilleur. Et si vous ne pouviez pas le fournir, alors vous n'aviez pas votre place près de lui. Un autre dimanche d'action de grâce, une femme âgée, Mama Agatha, connue dans le quartier pour son esprit humble et sa petite boutique vendant du poisson séché, apporta un paquet de poissons séchés à l'hôtel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. Quand elle atteignit la chaire, tenant son cadeau avec soin, le père Clément la regarda du coin de l'œil, l'expression de son visage tordu par le dédain. « Mama Agatha, dit-il avec un sourire moqueur. Êtes-vous ici pour apporter du poisson à Dieu ou pour nous nourrir ? Il fit un geste vers l'assemblée qui commença à rire. Pensiez-vous que cet endroit était un marché ? Reprenez votre poisson séché et retournez à votre petit coin où il a sa place. Ce n'est pas un endroit pour les petits cadeaux. L'arrivée du milliardaire déguisé. La pluie tombait doucement à l'extérieur des vitres teintées d'un SUV noir, transformant le monde en traînées aquarellées. À l'intérieur, le silence régnait. Le seul bruit était le bip doux d'un moniteur cardiaque connecté à l'homme sur le siège arrière. Shiv Bameadel Okono, milliardaire, magnate du pétrole, et tycoon autodidacte, était assis fixant le dossier dans ses mains. Les mots du médecin résonnaient dans ses oreilles comme une cloche qui refusait de s'estomper. Cancer de stade 4, monsieur. C'est terminal. Qu'est-ce qui reste, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. Son secrétaire, un jeune homme tranquille et observateur nommé Daniel, était assis à côté de lui. « Monsieur, peut-être pouvons-nous utiliser le temps qui vous reste pour faire quelque chose de significatif, quelque chose qui vous survivra. » Shiv Bameadel hocha lentement la tête. « Oui, je veux rendre à Dieu, aux gens avant de quitter ce monde. Pas un autre yacht, pas un autre bâtiment, quelque chose d'éternel.